Il n'y a pas d'âge pour être victime d'agression sexuelle, il n'y a pas de milieu socio-culturel, c'est tous les milieux. Et l'agresseur est en général quelqu'un qu'on connaît. Le collectif fait des dénonciations, des plaidoiries, des revendications, des formations et des accompagnements judiciaires. Et on a aussi des groupes de parole. Et en 1986, on a ouvert Viol, Femmes, Information, et qui répond aux questions des personnes victimes de viol. Et toute la journée, on a entre 5 et 20 femmes qui nous parlent pour la première fois d'un viol. Quand une victime nous appelle, d'abord on répond à ces questions. Dans la nuit, je l'ai trouvé dans mon lit, sur moi. Je l'ai poussé violemment en le suppliant d'arrêter. Il a continué sans faire attention à moi. Je suis complètement perdue. Je voudrais seulement savoir si ce que j'ai vécu est un viol. Il y en a beaucoup qui nous appellent en nous disant « Vous allez me dire si c'est un viol ». Un violeur, ce n'est pas une pulsion, c'est toute une stratégie pour choisir la victime, pour l'isoler, pour inverser la culpabilité, pour la terroriser. Les victimes ont avalé le discours agresseur du genre « oui mais j'avais bu, oui mais j'aurais pas dû aller chez lui, oui mais j'aurais dû me défendre, oui mais j'ai pas crié assez fort, etc. » Donc on va déjà essayer d'enlever ça de leur récit et de leur pensée. Et souvent, même ça, 15 minutes de téléphone, ça change complètement leur pensée. On est quelquefois la première personne à qui elle parle qui leur a pas dit qu'elles y étaient pour quelque chose. Une femme, elle doit répondre à toutes les envies de son mari. Alors c'est où il veut, quand il veut. Ne laissez plus votre conjoint s'exprimer à votre place. Le viol conjugal est un crime. Souvent, elles ont des questions juridiques précises. C'est est-ce que c'est prescrit? Est-ce que je peux aller porter plainte? Ou je suis allée porter plainte et ça ne marche pas? Comment vous pouvez m'aider, etc. Donc ça, on va répondre aux questions qu'elles se posent. Ça permet pour nous d'abord une souplesse dans notre fonctionnement, ensuite d'aider les femmes victimes et en particulier le volet juridique de la Fondation des femmes est pour nous très important parce qu'on a souvent des femmes en demande d'avocats ou de questionnement juridique d'abord. Et je parlerai bien de la dernière parce que pour nous ça a été formidable. Une jeune femme qui va porter plainte pour viol. Et elle est extrêmement mal reçue par les policiers. Il la rudoie un peu, donc au bout d'une heure, et je crois qu'elle a même été mise en garde à vue. Elle dit ben non, laissez tomber, je porte pas plainte. Il la garde en garde à vue. Le procureur la poursuit pour dénonciation calomnieuse. Et elle se retrouve à être obligée d'aller à un procès en correctionnel, à son procès en correctionnel, pour dénonciation calomnieuse. Et bien là, la Fondation des femmes a été présente, ça nous a permis de lui payer un avocat, elle a pu avoir un véhicule pour y aller. Et puis elle a été accompagnée par des gens du collectif, des filles du collectif, pour qu'elle ne soit pas toute seule. La Fondation des femmes est pour nous un grand soutien. On a comme ça quelques batailles ensemble pour remettre les choses dans le bon ordre de notre point de vue. En France, 10% des femmes portent plainte et chez nous c'est 30% des femmes qui portent plainte. Donc il ne faudrait pas que d'en parler suffise pour qu'on soit tous contents, qu'on peut progresser encore.